Je suis Patrick Renzi, je suis rédacteur en chef du magoto.fr. Hier, on a eu la chance d'essayer une nouvelle hybride de la gamme Honda, la Jazz hybride. Une voiture qu'on attendait un peu parce que c'est une voiture sur une motorisation tout à fait adaptée sur le plan des citadines. Une voiture qui nous a agréablement surpris au niveau des suspensions, entre autres, grâce à de nouveaux réglages de suspension, au niveau des nouveaux apports de barres anti-roulis. On a une voiture beaucoup plus assise sur la route. C'est très agréable à conduire parce que grâce aux batteries qui sont donc à l'arrière, le réservoir au milieu et puis le moteur sur l'avant. On a une voiture parfaitement assise avec un centre de gravité très bas qui nous permet d'avoir une voiture qui se tient toujours bien sur la route, y compris dans les virages. Et une voiture qui est en nette amélioration par rapport à la version Jazz normale, grâce justement à ces efforts de suspension et sa nouvelle conception et sa nouvelle répartition de masse. L'apport de l'électrique sur les premiers tours, puisque le couple électrique nous vient pratiquement de couple maxi électrique, l'apport est autour de 1000 tours minute. On arrive à des accélérations qui sont sympathiques et la boîte CVT, nettement plus performante que la boîte Shift traditionnelle, enfin qu'on connaissait, nous permet de profiter, grâce aux palettes, de profiter de ces améliorations. Le mode électrique, évidemment, on en parle beaucoup. Je pense que l'hybride est un bon compromis actuellement, tout en conservant le thermique, tout en bénéficiant des avantages que peuvent avoir l'électrique. Le 100% électrique, pourquoi non? Parce que de toute manière, il n'est pas question de recharger les voitures toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, au bout de 130 km, sans chauffage, sans clim, enfin bref, avec le minimum syndical. Et pourquoi l'hybride? Parce que c'est vrai que ça apporte un plus et ça permet justement dans les circuits urbains d'avoir une consommation qui est de l'ordre ici de 4 litres, 4 litres et demi, qui est à peu près l'équivalence d'un cycle extra-urbain ou mix sur une voiture, j'allais dire, traditionnelle. En vérité, au final, cette Jazz, grâce au bonus de 2000 €, on a à peu près une différence de 2000-2500 € de différence par rapport à l'équivalence Jazz normale. Bref, chacun arrivera à une impression personnelle qui le conduira ou pas sur cette version, sachant quand même que cette version Jazz hybride, au-delà de la motorisation justement hybride et de l'apport électrique, a quand même quelques avantages par rapport à la version essence qui ne figurent pas forcément sur tous les catalogues. En fait, les coulisses de l'émission sont diverses et variées parce que moi, là, je suis en ce moment sur l'île de Ré pour l'essai donc de cette hybride. Il y a donc une partie de l'émission qui se déroule ici, qui se crée ici, mais il y en a bien d'autres puisqu'il y a les reportages, il y a les interventions des autres journalistes sur le terrain ou que ce soit dans le monde. En ce qui me concerne donc, eh bien, c'est toute la partie plateau, la partie essai également. Ça prend en général 2 jours et demi. Il faut savoir que depuis la rentrée de septembre, l'émission dure 1 heure, donc c'est énorme, 1 heure en temps, toutes les semaines. J'ai besoin d'à peu près 2 jours et demi pour faire les plateaux, les rencontres, les rendez-vous que j'ai avec diverses personnes sur le terrain ou visite d'une collection, d'un musée, et puis l'essai également de la voiture. Alors cette émission réalisée sur l'île de Ré, notamment à La Rochelle, au Sables-d'Olonne, à Nantes, sera diffusée à l'antenne le 13 mars, le dimanche matin 13 mars à 11h45, 11h50.